Allez, salut amis investisseurs. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, petite vidéo sur un concept, une méthode qui va, je pense, transformer votre approche pour apprendre. J'ai envie de vous dire, je vais faire un focus sur l'investissement en bourse, mais c'est pour apprendre n'importe quelle compétence. Ce concept, c'est la règle des 10 000 heures. Alors, d'abord, la règle des 10 000 heures, elle vient d'où? J'aurais pu l'appeler, la vidéo, au lieu de l'appeler Faisons ensemble les 10 000 heures, j'aurais pu l'appeler, je sais pas moi, Êtes-vous curieux? Ou si j'ai réussi à le faire, vous pourrez le faire. L'objectif, en fait, hein, derrière, sous-jacent, je vous le donne déjà, c'est qu'à travers les 10 000 heures, c'est surtout avoir une régularité d'apprentissage quand vous voulez apprendre une nouvelle compétence. Voilà. Comme ça, maintenant je vais vous expliquer ce que c'est la règle des 10 000 heures. La règle des 10 000 heures, elle est inspirée des travaux d'un psychologue qui s'appelle, alors je regarde son nom parce qu'il est dur, Anders Ericsson. Et dans ce livre, il suggère qu'il faut pratiquer une compétence pendant 10 000 heures pour l'acquérir pleinement. C'est-à-dire qu'en gros, il faut accumuler plus de 10 000 heures d'apprentissage régulier et continu pour acquérir une compétence. Bien évidemment, si vous me connaissez bien et que vous regardez mes vidéos sur mes différents médias, vous savez que moi je prône la formation continue toute sa vie, l'éternel débutant. Donc on ne s'arrête pas à 10 000 heures, en fait vous allez en faire beaucoup plus si vous voulez, déjà parce que rien n'est acquis et pour toujours affiner, maîtriser et faire évoluer votre compétence. Il ne faut pas s'arrêter à 10 000 heures parce que vous allez instinctivement continuer à avoir la motivation et continuer à vouloir toujours apprendre de plus en plus dans la compétence que vous cherchez à acquérir. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je voulais faire aussi une petite vidéo sur mon expérience personnelle. Ne vous en faites pas, ça ne va pas durer longtemps parce que je sais que c'est pas ce qui vous intéresse. Mais je voulais juste prendre mon exemple pour vous montrer que n'importe qui peut apprendre une compétence et notamment apprendre l'investissement en bourse, comme j'y reviendrai après. Mon expérience personnelle, c'est comme je vous l'ai dit, je suis curieux, assez curieux de base, un peu hyperactif possiblement, mais voilà, donc j'ai décidé d'ouvrir petit à petit mes médias. Alors, si vous êtes créateur de contenu, je suis le pire exemple, étant donné que j'ai ouvert différents contenus en fonction de mes différentes compétences que j'ai voulu acquérir. Et donc, j'ai ouvert différents médias en fonction des différentes compétences que j'ai voulu acquérir. Et donc, je vais pas, enfin, disons que je vais à l'encontre de ce que tous les créateurs, ou en tout cas les formateurs de création de contenu vous prônent, c'est-à-dire focuser sur un truc pour avoir le trafic, pour ensuite vendre des choses. Je le fais sûrement de la mauvaise manière, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse derrière, c'est surtout le partage et apporter ce que j'apprends pour essayer de faire évoluer les gens qui m'écoutent. Et si certaines de mes vidéos vous apportent on va dire des connaissances et vous donne envie d'approfondir dans la compétence ou dans les connaissances du domaine sur lequel vous me voyez, pardon, ben j'en suis très content. Donc voilà, pour mon expérience personnelle, pour l'investissement en bourse, qu'est-ce qui m'a fait venir dedans? Tout simplement déjà une petite introspection, hein, la petite introspection comme on a à un moment donné, quand on approche la quarantaine, on fait une petite introspection, on regarde les choses qu'on a, les choses qu'on manque, les choses qu'on a besoin. Et moi, avec la naissance de ma fille, j'avais besoin de me faire un complément de revenus. Vous allez me dire tout de suite, je sais, je vais direct casser le truc, vous allez me dire tout de suite, ouais, mais complément de revenus avec la bourse, on ne gagne pas de l'argent du jour au lendemain. Oui, je suis d'accord. Ça se construit par l'effet boule de neige, par tout ce que vous entendez sur ma vidéo, sur ma chaîne et sur d'autres chaînes, j'en suis sûr, en source ouverte. Donc, ça se construit. Sauf que, comme à ma période, quand j'ai commencé à y réfléchir, je suis encore dans le parcours professionnel, je ne compte pas m'arrêter de travailler de sitôt, et donc je décide par contre de me faire une source de revenus complémentaire, supplémentaire, pour le jour où j'ai envie de baisser de rythme, de travailler moins, on va dire, cette source puisse subvenir à mes besoins personnels. Voilà. Ça, c'était le démarrage de mon envie d'investir en bourse. La deuxième chose aussi, c'est au vu des différents canaux d'investissement, les moyens d'investir, ce que j'appelle aussi des fois les piliers de richesse venant du livre de Kiyosaki. J'en ai fait plusieurs et je vous avouerai qu'à l'heure actuelle, l'investissement en bourse, avec les outils qu'on a et avec la connectivité qu'on a, c'est un des moyens les plus simples de démarrer.
Alors vous allez me dire oui, il y a de l'apprentissage, ben oui, bien évidemment, c'est pour ça que moi et plein d'autres, on prône des formations gratuites ou payantes, parce que la bourse, c'est comme toutes les compétences, c'est comme tous les investissements, il faut y passer du temps et on y vient sur la règle des 10 000 heures. Alors j'ai voulu aborder par la règle des 10 000 heures, mais en fait vous allez passer un certain nombre d'heures pour pouvoir acquérir une compétence. Et attention, loin de moi l'idée de vous dire que la bourse c'est un domaine d'expertise, que c'est complexe, machin, bidule, enfin, tous les gens qui vous rendent flou l'investissement en bourse ou vous font peur en vous montrant qu'il faut un truc d'expertise et tout. Je suis l'exemple vivant que en autodidacte et avec de la motivation et de la régularité à apprendre, eh bien, vous pouvez investir en bourse et petit à petit construire votre schéma et votre manière d'investir en bourse qui va répondre à vos objectifs financiers, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est un des premiers trucs à faire, et en concordance avec le budget que vous allez allouer pour investir en bourse, d'accord ? Comme je vous l'ai dit sur ma chaîne, il y a plein de méthodes, hein, plein de stratégies. Il y a une vidéo qui vous explique bien ça sur les différentes stratégies et méthodes d'investissement en bourse. Hein. Il faut essayer d'abord prendre le temps de réfléchir un peu avant de partir à fond la caisse. Il faut réfléchir, prendre le temps de voir la stratégie qui nous correspond le mieux et qui va répondre aux objectifs financiers qu'on s'est fixés. Voilà. Donc sur ma chaîne, moi je suis plus sur la stratégie d'aller chercher des dividendes pour me faire un complément, comme je vous dis, un complément de revenus supplémentaire. Et également essayer de gagner des plus-values lorsque je voudrais revendre certaines de mes positions lors d'arbitrage. Voilà, ça c'est ma grande, on va dire, la stratégie que je suis. Mais je vous laisse aller voir la vidéo, je détaille un peu plus la méthode que je suis. Donc voilà, c'était pour vous dire que, en gros, mon parcours a commencé comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai fait une introspection, je me suis posé des questions et j'ai voulu investir en bourse pour me créer une nouvelle source de revenus. Je ne vais pas vous refaire le topo dramatique et catastrophique qu'on est en train de vivre vis-à-vis de la retraite, vis-à-vis du travail, etc., etc. Ça, chacun fait son idée là-dessus et j'emmène pas le débat. Je dis juste que demain, de plus en plus, il va falloir se construire son avenir et notamment son avenir financier parce que déjà, il ne faut pas être naïf et il faut arrêter de vouloir attendre que l'État ou quelqu'un d'autre de l'extérieur vous aide. Il n'y a que vous qui êtes maître de votre vie, donc agissez dans ce sens. Bref. Après, cette chose-là, la chose, comme je vous le disais un peu plus tôt, importante que je veux apporter dans cette vidéo, c'est la persévérance et la régularité dans l'apprentissage. Donc la règle des 10 000 heures, comme je vous l'ai dit, le psychologue Anders Ericsson l'a popularisé à travers un livre où il dit qu'il faut plus de 10 000 heures pour acquérir une compétence. En gros, cela veut dire que à partir d'aujourd'hui, si vous voulez, maintenant on va rentrer un peu plus pour l'appliquer à la bourse, si vous voulez investir en bourse, il va falloir commencer à passer du temps à vous intéresser au sujet. Les gens que je vois ou qui font alors j'ai déjà enlevé des trucs que je ne fais pas, copier les traders. Par exemple sur eToro, on peut faire du copy trading, c'est-à-dire vous ne réfléchissez pas, vous suivez des traders. Venez pas vous plaindre si vous perdez, hein, étant donné que vous ne voulez pas apprendre, vous suivez quelqu'un, il fait des mauvais résultats, vous allez perdre de l'argent, ne venez pas pleurer. Là, ça, j'enlève. L'autre chose, c'est que pour investir en bourse, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vous parlent, etc., vous emmènent beaucoup de connaissances, vous rendent flou, voire veulent vous rendre le domaine super expert. Hein. On a des chaînes d'argent sur la télé qui font bien ça. La bourse, le principe n'est pas compliqué. Par contre, la manière dont on investit, la stratégie qu'on va suivre, les filtres qu'on va mettre pour sélectionner telle ou telle action, etc., ça, c'est des compétences qu'il faut apprendre. Je vous le dis par exemple, le principe de base de la bourse, c'est acheter une action, c'est comme l'immobilier, c'est acheter une action tant qu'à faire sous-évaluée, c'est-à-dire en dessous de son juste prix, dans une société qui a un potentiel de croissance, un potentiel de croissance et qui peut vous verser des dividendes le plus longtemps possible. Et tant qu'à faire, comme un immobilier, puisque vous l'avez acheté sous-évalué, le jour où vous arbitrez et donc vous comptez de la vendre, et bien vous faites de la plus-value à la vente. Voilà, ça c'est le principe
de base de la bourse et vous achetez des actions, bien sûr, sur plusieurs places de marché. Tout ça, je le détaille dans ma formation que je suis en train de construire. Je vous ferai, rester connecté, je vous ferai, je pense, une vidéo short, parce que je vais peut-être vous demander de participer à ça. Bref. Tout ça pour dire que le principe c'est ça, acheter des actions dans des sociétés qui peuvent vous verser des dividendes. Alors pour suivre ma stratégie, je parle de dividendes, qui peuvent vous verser des dividendes le plus longtemps possible. Voilà, ça c'est on va dire le principe de base simple de la bourse. On peut commencer pareil, je vais casser un autre truc, la bourse on peut commencer à investir avec pas grand chose. Il y a de plus en plus de courtiers type Trade Republic ou d'autres qui vous permettent d'investir avec pas grand chose. Voilà. Bon, après, il faut regarder les frais, etc. Ça, pareil, je vous explique ça un petit peu dans les comparatifs et je vous laisse aller voir les vidéos sur les courtiers que j'ai fait. Mais vous pouvez investir sans vous ruiner ou sans aller chercher des grosses sommes. Voilà. Alors, revenons à nos 10 000 heures. Comment on fait en bourse pour acquérir des compétences en bourse? Alors déjà, la chose à faire, c'est de se former. C'est investir en vous. Tout simplement. Pourquoi? Parce que la bourse, le plus gros ennemi, c'est vous. C'est vos émotions qui vont vous faire acheter trop tôt, c'est vos émotions qui vont vous faire vendre trop tôt, ce sont vos manques des fois on va dire, de connaissances sur une société qui vont vous faire acheter et donc faire un mauvais choix parce que la société derrière, en fait, elle fait elle fait pas de croissance, donc elle perd en cotation, etc., etc. Voilà, c'est surtout vous qui allez faire des erreurs. Le but du jeu, quand on apprend, comme dans toute compétence, c'est d'essayer de maîtriser ces erreurs. Et à part les échecs, petit à petit, vous allez évoluer. Je ne dis pas d'aller toujours chercher l'échec, même si les Américains sont dans ce style-là, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'échec pour apprendre plus vite, parce que c'est quand même une bonne manière d'apprendre. Mais le but du jeu, c'est de maîtriser ces échecs. Donc, ce que je croise beaucoup, moi, sur Internet en tout cas, et je pense que je vais croiser moi, les gens qui demandent, par exemple, à des formateurs ou à des gens qui sont plus avancés, ah ouais, est-ce qu'on peut investir, par exemple, sur Tesla actuellement, je la vois sous-évaluée, est-ce que c'est un bon choix? C'est une question trop vague, et surtout, c'est une question sur laquelle, normalement, on peut vous donner une tendance, mais ça, on ne va pas vous donner un conseil là-dessus. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même manière de réfléchir sur la société. Déjà, les gens ont différentes stratégies. La personne qui est dans la stratégie croissance ne pense pas de la même manière que la personne qui est comme moi, qui cherche les dividendes. On a des analyses et des filtres, de l'action, et on regarde des ratios, on regarde aussi des informations, et on les lit de différentes manières, des fois. On les interprète plutôt de différentes manières. Donc, vous voyez, les questions comme ça sert à rien. Le but du jeu, c'est de développer vos compétences pour faire votre propre analyse, pour acheter vous-même vos actions et essayer de maîtriser vos erreurs et de les corriger au fur et à mesure. Vous en ferez toujours, vous n'en faites pas, la bourse, il y a toujours des aléas dans la bourse et ça fait partie du jeu. Donc, dans les 10 000 heures, il y a investir en vous-même, donc vous former par les petites formations gratuites et par demain, si ça vous fait plaisir, par la formation que je vais sortir. Ça, c'est la première chose et c'est une bonne chose. Après, quand on parle des 10 000 heures, il parle de régularité et surtout de persévérance dans le temps, parce que 10 000 heures, ça fait un certain nombre de temps. Donc pour la régularité et la persévérance, je vais vous montrer un petit peu les choses qui vont emmener votre cerveau à voir des chiffres et à réfléchir dans ce sens-là. D'accord? Donc les premières choses, tout simplement, c'est par exemple consulter, quand vous avez une société qui vous intéresse, etc., c'est consulter des sites qui vous donnent plein d'informations. Google Finance, Yahoo Finance, alors ça, ce sont des sites qui vous donnent des graphes. On va faire une chose avec vous. Comme ça, je peux vous montrer un peu mieux les trucs. Voilà, on va prendre Microsoft. C'est pas un conseil, c'est juste pour vous montrer le truc. Pour Yahoo, voilà, Yahoo Finance se présente comme ça vous met les courbes, etc., etc. Mais par contre, le truc qui est bien dans Google Finance et Yahoo Finance, c'est que ça vous donne aussi des informations d'actualité sur la société, qui sont quand même importantes. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, les actions et les dividendes, surtout la croissance d'une société, est des fois liée à des décisions macro, style étatique, des décisions, plein de sujets et on va dire, d'imprévus ou d'informations ou de contraintes venant de l'extérieur et qui vont impacter la société. D'accord? Donc, ça, c'est Yahoo.
Ça vous donne les ratios, ça vous donne, vous voyez, des statistiques, des diagrammes, des données, des analyses, déjà, ça vous donne des tendances, on va dire, et ça vous donne des articles, d'accord, avec plein de chiffres, plein de ratios, etc. Ça, Google Finance et Yahoo Finance sont deux sites. Il y a Boursorama aussi que j'ai pas pris, mais Boursorama aussi fait un peu la même chose. Avec ces sites-là, déjà, vous avez un premier panel et une première vision d'une société qui peuvent vous intéresser. Derrière ça, il y a, vous pouvez vous abonner à des newsletters. Alors, je vais finir sur... vous pouvez vous abonner à des newsletters. Ce que je fais, moi, par exemple, je suis abonné à quelques newsletters. Donc, il y a la newsletter sur mon courtier où j'ai mon PEA, Fortuneo. J'ai la newsletter du site que je vous montre là qui s'appelle GuruFocus. Alors GuruFocus, c'est un outil d'analyse, bien évidemment avec abonnement qui est payant, mais ça ne vous empêche pas de créer un compte chez eux et de recevoir la newsletter, ce que je fais moi. Parce que l'abonnement GuruFocus, alors déjà c'est un outil où il y a extrêmement de chiffres, ça pour le coup, comment dire, il y a une base de données gigantesque, et c'est un peu difficile à lire. Même moi, je ne vais pas là-dedans obligatoirement, parce que je ne pousse pas aussi loin, et j'ai pas autant encore de connaissances pour tout lire, mais surtout l'abonnement est excessivement cher. Voilà. Donc pas tout le monde peut se le payer. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez vous abonner, il vous envoie une newsletter, c'est en anglais, je vous préviens, c'est en anglais, mais bon, il va falloir vous y mettre, un petit peu comme de partout, l'anglais est partout. C'est une newsletter qui vous donne des tendances tous les jours, qui vous donne des tendances sur les entreprises. Je vous montrerai dans ma formation, à travers ma formation, je vais créer un groupe privé pour que les gens qui ont la formation, on peut échanger entre nous, et je vais faire des analyses de sociétés que j'aurais présélectionnées avant, et je vous montrerai un petit peu la manière dont je réfléchis au vu des filtres que j'ai mis en place dans ma formation. Et une des parties à un moment donné, c'est se renseigner sur l'actualité de la société. Et GuruFocus et les newsletters que je vous dis là vont me servir notamment pour avoir des informations de tendance, pour avoir des informations que j'aurais loupées. Par exemple, une décision de la Fed ou de la Bourse de Paris, enfin de la Fed ou de Bercy pour la France, qui impacte une société ou une autre. Voilà. Enfin, ces newsletters servent à ça, à donner déjà des fois des contraintes ou des informations macro qui peuvent impacter la société sur laquelle vous êtes en train d'analyser. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a des sites pour tous les actifs, ça aussi, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais dans ma formation, j'en précise un petit peu. Il y a des actifs qui sont les actions, il y a des actifs qui sont des ETF, il y a des actifs qui sont les pierres papier, il y a plein d'actifs différents pour investir en bourse, il y a les rates. Donc, il y a un autre site pour les ETF, pour le coup. Je maîtrise moins, mais je vous le donne quand même parce qu'il a bonne remarque, bon commentaire pour les gens qui investissent sur les ETF. Beaucoup plus, ou qui font un portefeuille complètement sur des ETF, c'est une autre stratégie que je ne fais pas obligatoirement. Mais juste ETF, voilà, ça c'est un site qui font une appli apparemment, qui vous permet d'avoir des infos, lui pour le coup, sur les ETF, si vous êtes intéressé. Donc là, comme je vous l'ai dit, les newsletters pour tous les jours recevoir des informations et commencer à vous intéresser et à sélectionner des sociétés qui vous intéressent, d'accord ? Les sites de finance, on va dire généralistes, qui vont vous aider à avoir des informations. Hein, voilà. Et après, nous avons des applications ou des outils d'analyse. Alors, il en existe plein en fonction des stratégies. Moi, j'en utilise surtout deux. J'utilise IQ Invest, dont le fondateur a une chaîne YouTube aussi, où vous pouvez voir ses prochaines analyses, là, par exemple, qu'il va faire sur YouTube, ici. Et nous avons Invest, qui derrière c'est Kubar, qui est le fondateur de cette plateforme. Il en existe d'autres, c'est Morning. Il existe un autre outil aussi, c'est VIS, Value Investing Screener, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les outils que vous utilisez. Enfin bref, moi sur tous les outils, j'en utilise deux. Ces deux-là, et dans ma formation, je vous explique le pourquoi je les utilise. Les outils, c'est un dernier effet, c'est pour aller un peu plus loin, à la fois pour sélectionner vos actions, regardez les tendances, parce que des fois dans certains outils comme ici, vous voyez, vous avez des notes, et ça vous permet de suivre votre portefeuille aussi. Voilà. C'est-à-dire de savoir les dividendes que vous allez avoir, etc., que vous allez toucher, etc. Et dans ma stratégie, de pouvoir acheter des actions pour essayer de toucher des dividendes de manière régulière, c'est-à-dire d'avoir
des dividendes chaque mois en achetant les actions qui vont bien, en construisant vos portefeuilles avec la diversification qui va bien pour toucher des dividendes chaque mois. Voilà. Donc ça, avec tout ça, là, si je résume, ça vous emmène à habituer, et c'est ça le but, c'est de prendre l'habitude de regarder des éléments financiers, mais ne pas obligatoirement tout de suite avoir le blocage et être apeuré des graphiques ou des ratios, tout ce qu'on vous dit comme ça. Moi, ma chaîne, déjà, je se veux pour les débutants et pour expliquer les ratios, on va dire les ratios qui nous permettent de faire l'analyse des sociétés. D'accord? J'essaye on va dire de vulgariser au maximum et surtout de ne pas m'embrouiller dans tous les termes techniques qui ne vous servent à rien. Et le but du jeu, c'est d'améliorer vos compétences pour analyser une société, pour dire après si vous voulez investir dedans, oui ou non. D'accord? Donc dans les 10 000 heures, comme je vous l'ai dit, il y a investir en vous-même dans les formations, il y a s'abonner à des newsletters et aller voir des sites d'actualité, et utiliser des outils qui vous permettent d'affiner et de vous aider pour sélectionner des actions, suivre votre portefeuille en direct, vous aider même à faire une analyse dessus. J'ai vu un site, je verrai cet outil que je présenterai peut-être, ça s'appelle FinChat. Ils ont mis de l'intelligence artificielle qui va vous aider à faire l'analyse. Alors attention, comme je dis à chaque fois, l'intelligence c'est pour vous assister, c'est pas pour faire les décisions à votre place, d'accord? Même si on voit beaucoup d'articles où le gars essaye d'investir à travers l'intelligence. Moi je pars du principe que ça sera toujours un assistant et c'est vous qui prenez vos décisions, d'accord? Mais l'objectif, à travers ces 10 000 heures, et donc cette méthode, ce que je veux surtout vous expliquer, c'est que pour apprendre une compétence et investir en bourse, ça va vous demander du temps d'apprentissage et ça va demander d'investir en vous et d'habituer votre cerveau à capter ces informations pour petit à petit gagner du temps. Voilà. Parce que ce qu'on vous dit moins, c'est que au début, pour sélectionner une action, l'analyser, investir dedans, etc., ça va peut-être vous prendre, je sais pas moi, ça va peut-être vous prendre 2 heures. Voilà. Mais ça va vous prendre déjà 2 heures si si ça fait plus d'un mois ou deux que vous suivez l'actualité, que vous suivez l'entreprise, etc., etc. D'accord? Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que dans cet aspect de régularité et d'apprentissage, c'est de veiller les informations financières sur les entreprises qui vous intéressent grâce à tous les moyens que je viens de vous donner avant pour que quand vous allez analyser plus profondément une société, déjà vous ne perdez pas votre temps, parce que c'est une société qui en vaut le coup et qui suit votre objectif financier, enfin qui va pour atteindre votre objectif financier. Mais derrière, ça va vous permettre petit à petit, les premières analyses, vous allez mettre du temps et vous allez mettre de moins en moins de temps, etc., jusqu'à ce que, à un moment donné, quand vous regardez les newsletters, etc., vous allez voir de plus en plus vite, vous allez faire des watchlists et de plus en plus vite, vous allez arriver à analyser à quel moment vous voulez acheter telle action de telle société plutôt que telle société. Voilà. Et c'est comme toutes les compétences que vous apprenez, c'est la même chose. Vous allez prendre du temps au début et à force de répétition, de refaire la même chose à chaque fois et d'intégrer, de veiller les informations sur ce domaine-là, vous allez gagner du temps et c'est l'objectif que, là pour le coup, pour l'investissement en bourse, c'est exactement ce qu'on recherche. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'était la petite vidéo sur la règle des 10 000 heures. Je ne voulais surtout pas vous faire peur, je voulais surtout appuyer sur le fait que, comme n'importe quelle compétence, elle va vous demander de vous familiariser avec les termes, avec les ratios, avec les informations que vous allez côtoyer sur Internet et les outils que je vous ai vite fait présenter là, qui vont vous aider à analyser. Donc, en tout cas, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que ça peut faire peur de dire investir en bourse. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui s'amusent qui aiment bien rendre ça complexe pour faire peur aux gens, et puis en plus on dit que la bourse, il y a beaucoup de gens qui disent encore que la bourse c'est un jeu, c'est pas un jeu, c'est comme tout investissement, il faut apprendre pour investir de mieux en mieux, et surtout de maîtriser nos premières erreurs, voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo a un peu démystifié la chose, j'espère surtout que vous allez faire une partie de vos 10 000 heures avec moi. Comme je vous l'ai dit, vous avez une formation gratuite que vous avez dans le lien sous la vidéo. Je suis en train de préparer une formation payante pour vous aider encore plus à acquérir des compétences dans l'investissement en bourse. Si ça vous intéresse,
N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à mon compte Bonsaï, à ma chaîne YouTube pour avoir une newsletter en plus qui va vous apporter, j'espère, de la plus-value et participer à vos 10 000 heures d'apprentissage pour investir en bourse. Et surtout, restez connectés, je vais faire une petite vidéo, un petit short pour essayer de, pourquoi pas, demander la participation, votre participation. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant de cette super annonce que j'espère pouvoir concrétiser parce que ça va me prendre un certain temps et j'espère être au rendez-vous. Donc voilà, je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas, comme je vous dis, à me mettre un like, à vous abonner, à me poser des questions. Je suis ouvert à toutes les questions, sauf comme j'ai envie de vous dire, les questions constructives. C'est-à-dire que, comme je vous le disais dans la vidéo, ne me posez pas la question de telle société, s'il faut l'investir dedans ou pas. Comme je vous l'ai dit, je préfère mieux vous donner les compétences pour que vous fassiez votre propre analyse que vous suiviez comme un mouton les conseils qu'on vous apporte à droite et à gauche. Voilà. Je vous remercie encore de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!